Salut la team et bienvenue dans le 7e épisode de Micro Libre. Je suis Jack et je suis accompagné d'un homme heureux, d'un homme qui fête aujourd'hui son anniversaire en ce mercredi et aussi d'un homme heureux parce qu'il a remporté le Super Bowl. Enfin, pas lui personnellement, mais son équipe a remporté le Super Bowl. Salut mon Joe, comment ça va? Salut Jack, bah ça va très bien et toi? Ah bah écoute, ça va nickel. Enfin, toi si ça va pas, il y a un problème, hein, je pense. Je reste modeste. Alors voilà, c'est la petite dernière avant 3 semaines de pause, donc on vous le rappelle tout de suite. Alors on va faire un petit rappel aussi du programme qu'il y a, c'est un peu free complet aujourd'hui. Donc déjà, le sujet numéro 1, ça sera, on reviendra un peu sur le Super Bowl, on va débriefer ça. On entendra surtout Joe, je pense, parce que il était moins en live que nous, donc voilà, vous avez moins eu ces impressions. Ensuite, on passera aux questions des auditeurs. Et ensuite, le sujet 4, ce sera l'ordre de la draft. En sujet 5, on parlera de Aaron Rodgers, le seul, l'unique, le vrai. Et on terminera par le sujet numéro 6, les gagnants du jeu concours. Ça va durer à peu près 1 heure. Bref, Joe, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors c'est parti, intéressons-nous déjà au sujet numéro 1. Car oui, si vous n'avez pas suivi le Super Bowl, pour rappel, les Chiefs sont champions en titre. Alors, Eh oui. Joe, que peux-tu nous dire? Comment débrieferais-tu ce match? Et bah ce match, pour commencer déjà, j'ai vécu ce match au bar à Paris, comme vous le savez. Donc c'était une ambiance à part. Le bar était vraiment divisé. Vraiment, il y avait des supporters des Eagles qui étaient très bruyants, des supporters de Kansas City un peu moins bruyants, mais on était quand même pas mal nombreux. Ah, c'est bien ça. Euh, voilà, arrivé sur Paris autour des 5 heures de l'après-midi. J'ai patienté toute l'après-midi au bar, à boire des cafés et tout. Et la pression est montée petit à petit. Et là, le match a commencé. Euh, que dire, les Eagles ont fait un match incroyable. Il faut dire quand même ce qui est. C'était un super bowl à suivre. Il n'y a pas eu de blowout, il n'y a rien eu. Les équipes, on a vu les deux meilleures attaques de la ligue. Là, il y a pas de contestation. Hein. Sur deux formes différentes, hein, complètes. Hein, vraiment. Mais tu vois, je vais tout de suite m'excuser envers Jalen Hurts. J'avais dit qu'il ne serait pas capable de faire 350 yards à la passe. Oui, il ne les a pas fait. Mais il a fait quand même 300 yards à la passe et je trouve ça complètement monstrueux de sa part. Euh, C'était une ambiance à part dans le bar, franchement. J'en emmenais pas large en début de match sur le premier drive des Eagles. Ensuite, on revient au score. On arrive à arrêter les Eagles. On va pour aller taper le field goal. Harrison Butker tape sur le poteau. Ça fait un bruit incroyable. Ça a fait un boum. Là, j'étais pas bien. Je dis, on n'a pas le droit de faire ça. Euh, En plus, après, les Eagles repassent devant. On fait. Kansas City font deux erreurs, dont une de Frank Clark, où les Eagles doivent être en troisième et je ne sais plus combien, troisième et 8. Et il anticipe le snap. Il anticipe vraiment le snap. Et je pense que Jalen Hurts l'a bien joué. Et du coup, ça leur donne la première tentative, parce qu'ils étaient mal embarqués. Et du coup, ça part au touchdown après sur le drive qui continue. Et on a un drive aussi juste avant la mi-temps défensif où on fait une erreur d'alignement et on permet de redonner encore une première tentative aux Eagles, dont et les Eagles se mènent à la mi-temps, je crois, 24-14. Ouais, c'est ça. Ça va, ouais. 24-14, parce que Kansas City a marqué un touchdown défensif par Nick Bolton. Et Patrick Mahomes se blesse, quoi. Et là, je peux te dire, là, je suis à la mi-temps, je deviens blanc, je vais aux toilettes, je bois un coup. Euh, les mecs de The Trick Play qui étaient avec moi, t'inquiète pas, Joe, t'inquiète pas, ça va le faire et tout. Et puis voilà, vraiment, j'ai vécu une expérience incroyable parce que c'est la première fois que je rencontrais vraiment en live les gens de The Trick Play. J'ai passé une soirée incroyable. Puis les gens autour de The Trick Play, ils avaient des amis aussi qui étaient là. Et j'ai vraiment passé une soirée incroyable. Et vraiment, en tant que quand tu passes une soirée en tant que fan de foot et qu'on est tous là pour le même sport, le même moment, quoi,
C'est vraiment un moment à part, quoi. Faut le vivre pour le croire, quoi. Quand on est sur notre télé ou à l'écran en live, c'est différent, c'est derrière notre ordinateur. Mais là, quand on est vraiment, on était, je ne vais pas mentir, on était une vingtaine, quoi, peut-être 25, quoi. Donc, tu vois, c'était vraiment. De toute façon, tu as bien vu quand j'ai Oui, commencé à appeler sur le on live. vous T'as vu, avait eu, on vous avait eu, et on vous avait eu en live juste avant le match, quoi. Il y avait de et, l'ambiance. et là, je prie Dieu pour, on va dire, un petit peu, pour dire, j'espère que Patrick va revenir en pleine forme. Et là, Kansas City, on va dire, remarque. Je fais le débrief à complet, hein, et après, Ouais, vas-y, on vas-y. changera. Kansas City marque sur le drive parce qu'ils avaient la possession tout de suite en début de troisième quart-temps. Ils marquent, je crois, en 4 minutes à peine le drive. Et là, les Eagles récupèrent le ballon. Ouais, ça doit être 9 minutes 50 au chrono. Et là, mais ils font un drive, mais qui dure, mais qui dure, mais qui dure. J'en suis même malade tellement qu'il dure longtemps. Et ils finissent par taper le feed goal, si je ne me trompe pas. Et ils passent du coup, ils passent à 27-21. Et là j'ai ça s'appelle Baptiste, qui est sur le Discord de The Triplé, fait Joe, c'est là qu'il faut passer devant, c'est maintenant qu'il me dit. Putain, je dis, bah, j'espère, hein, j'espère, c'est la fin du troisième quart-temps, là, je dis, là, je dis, il faut que la magie, elle opère, là. Et incroyable, Patrick Mahomes, déjà sur le drive, à un moment donné, sur on va dire le drive en début le début de troisième quart-temps, où il marque avec Pacheco, il fait une course déjà, la cheville il y a un quart d'heure avant, il ne pouvait quasiment pas marcher. Tu vois sur la sideline qui se tend, il peut pas. Puis là, tu regardes les vidéos maintenant, parce qu'il a le micro et tout, avec la NFL, c'est ça qui est magique, tu entends tout après et tout. Et comme il parle, Andy Reid, il dit I'm good, I'm good. Et purée, tu te dis, mais quand tu le vois nous à l'écran, tu ne penses pas qu'il dit ça. Hein. et, et, là, et là, Patrick donc fait ce qu'il faut. Et sur un jeu appelé, je sais pas si, tout le monde dit ouais, erreur défensive des Eagles sur ce quatrième quart-temps, début de quatrième quart-temps. Mais c'est tellement bien joué. Et ils ont tellement été, on va dire, il y avait Juju qui commençait à monter en pression dans le match. Et puis tu avais Travis Kelce, tu sais, en end zone, c'est compliqué de le tenir. Donc ils se focus quasiment que sur Juju et Kelce, surtout Kelce. Et là, sur une feinte où Kadarius Toney revient direction Patrick Mahomes et repart à toute vitesse de l'autre côté, Patrick lance le ballon, c'est un touchdown facile comme tout pour lui. Et Kadarius Toney qui rentre dans la end zone, c'est incroyable. Donc Kansas City passe pour la première fois du match devant les Eagles et la première fois des playoffs que les Eagles sont menés. C'est quand même incroyable, il faut le dire quand même. Et donc le drive suivant, Kansas City arrête les Eagles sont obligés de punter. Et là, Darius Toney sur le punt fait un retour de punt incroyable. C'est le plus long retour de punt au Super Bowl. Ça doit être 65 yards si je ne me trompe pas. Et il remonte il me part un coup à gauche et il revient à droite. Il fait tout le tour de la défense des Eagles avec des super blocs aussi de l'équipe spéciale d'équipe. Et Kadarius Toney s'écroule, on va dire, se fait plaquer à 5 yards. Et, euh, et du coup, il y a Patrick Mahomes, il n'en faut pas plus. Et il arrive, donc premier jeu, il fait porter le ballon. Deuxième jeu, il n'arrive pas à trouver la personne qu'il faut en end zone. Et le troisième jeu, ce qui est incroyable, il faut être couillu. Et je ne sais pas, peut-être personne ne l'a vu, mais nous, en tant que fans d'équipe, on l'a vu parce qu'on a des vidéos qui ont circulé. À un moment donné, Patrick va pour lancer le drive et tu as Andy Reid qui va derrière l'arbitre et qui commence à appeler le temps mort. Et trop tard, le jeu est lancé. Et du coup l'arbitre, il ne voit pas Andy Reid. Et là, du coup, Sky Moore fait exactement le même tracé que Darius Toney. Et Patrick Mahomes, pareil, les défenses des Eagles n'ont rien vu venir. Et repart au touchdown. Et là, Kansas City mène 35-27. Et là, j'ai dit, purée, le momentum, il est chez nous, c'est bon. Mais franchement, regardez, vous allez voir, il y a des vidéos qui circulent sur Internet. Et il y a Andy Reid qui appelle le temps mort, quoi. C'est complètement dingue. Et c'est Patrick Mahomes qui lance le jeu et qui change l'appel de jeu, quoi. Et Patrick Mahomes, quand il revient sur la sideline, il arrive vers Benjamin, puis il lui fait comme ça. Voilà, pour lui dire, c'est dans la tête, et voilà, j'ai changé le jeu, quoi. Et c'est complètement dingue. C'est là que tu vois l'intelligence de Mahomes. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est un petit Sky Moore qui a été pas mal
bousculé cette saison, quoi. Il a pas fait, on attendait plus que lui, plus de ça, on attendait beaucoup, je répète mes mots, beaucoup plus que ça de lui. Et là, il marque le touchdown au Super Bowl. Pour lui, ça doit être un rêve. Pacheco, c'est pareil. Kadarius Toney, qui ne marquait pas un touchdown aux Giants, marque un touchdown. Patrick Mahomes est capable de faire briller n'importe quel receveur, quoi. C'est tout simplement dingue. Et sur l'action suivante, moi, je me dis, bon, bah, c'est bon, le momentum, il a changé. Kansas City, ça va aller, quoi. Et là, il doit rester 6 ou 7 minutes au chrono. Et là, ben, oh là là, Jalen Hurts fait ce qu'il faut, il crée des courses. Et après, sur un autre jeu, ça doit être une première et 10, je crois, ou une première et 9. Et là, il va te lancer une bombe sur Devonta Smith, qui est tout seul. Pareil, alors Kansas City, il y a eu 2-3 erreurs sur les big plays, dont le touchdown d'Edge Brown que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Mais Devonta Smith, il longe la ligne et il est déséquilibré tellement qu'il chope le ballon et il sort de là. Et puis là, moi, je dis de toute façon, à 1 yard, 2 yards, c'est bon, c'est le genre des Eagles. S'ils ont fait des QB sneak tout le long du match, ils sont trop forts. Il faut dire ce qu'il y a. Ils ont un jeu au sol en QB sneak inarrêtable. Et du coup, en effet, touchdown de Jalen Hurts qui marque son 3e touchdown de la soirée, ce que je trouve énorme. Et lui-même va convertir à 2 points pour revenir à égalité 35-35. Et là, il reste 5 minutes 15. Et là, j'ai à ma gauche, j'ai exactement Guillaume de Gators, Florida Gators, qui est sur Twitter. Et là, il me fait, je t'inquiète pas, c'est Patrick Mahomes. Mon gars, les Eagles ne revoient pas le ballon. Alors moi, ouais, d'accord, ouais, ouais, je rigole, mais j'espère. Et du coup, en effet, il ne revoit pas le ballon. Bon, ça arrive en 3e minute, il y a la fameuse course de Patrick Mahomes qu'on a au 50 yards et qui termine dans les 20 yards, dans les 25 yards des Eagles. Cette course est monstrueuse. Tu vois Patrick Mahomes, quand il filme son visage de l'autre côté, il serre les dents pour courir. Tu vois qu'il a il n'est pas normal. Et même quand il finit la course, tu le vois, il s'étire. Tu sens qu'il a mal, mais tu te dis, purée, quel incroyable, quoi. Les médecins, ce qu'ils ont fait à la mi-temps, c'est incroyable. Et là, on arrive donc sur la fameuse 3e et 8 où Bradbury, il accroche le maillot de Juju. Oui, il y en a qui disent que les arbitres n'ont pas sifflé avant. C'est soit tu les siffles toutes ou soit tu les siffles pas. Voilà, il y a flag, oui, ça gâche un peu le spectacle à la fin. Mais il y a flag, on peut pas. Moi, en tant que fan de Kansas City, ça m'arrange, hein, mais voilà, on peut pas dire que la faute n'existe pas, quoi. C'est ce que je veux dire. On peut pas dire qu'elle n'existe pas. Et du coup, Kansas City fait tourner le chrono et c'est pour te dire, j'ai la tête dans ma casquette et je ne regarde pas le field goal. Et là, tout le monde vient vers moi. Jean, regarde le field goal, c'est ton moment. C'est bon, Kansas City a gagné le Super Bowl. C'est le moment, regarde. Et je finis par regarder et je vois le field goal. Et sinon, j'aurais pas regardé. Je te jure, j'aurais pas regardé. J'avais tellement. C'est incroyable. J'avais plus de voix le lendemain et tout. Et c'était dingue. Et puis il reste 8 secondes. Et puis je dis, attendez, il reste 8 secondes. Non, mais Joe, c'est mort, là, c'est bon. Et du coup, Kansas City gagne le Super Bowl. Et je repars de Paris, le sourire jusqu'aux oreilles. Et je quitte le parking et je chantais tout seul dans ma voiture. Et la route était bien plus facile à rentrer à 5 h du matin. Voilà, c'était un bonheur. Mais j'ai vécu ce match autrement que vous. Et en tant que fan d'équipe et fan de Mahomes depuis 2016, c'est vraiment pour moi un truc incroyable parce que j'aurais jamais cru vivre des sensations comme ça, même en regardant le foot américain. Et j'ai vécu une soirée dingue. Et franchement, je remercie la Team The Triple de m'avoir invité parce que ça a été vraiment un moment. Je l'ai décrit sur mon Twitter le lendemain, j'ai pas de mots, quoi. C'était génial, quoi. C'était vraiment génial. Je le vis encore, quoi, tu vois, quand j'en parle. Ouais, je vois ça. Écoute, c'est cool à toi de nous avoir partagé ça parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu t'avoir une deuxième fois dans le live parce que voilà, bon, t'avais des petits problèmes techniques, on va appeler ça comme ça. Ouais, T'avais. compliqué la mi-temps, le réseau était pas top, plus trop de batterie sur le téléphone en plus, donc je l'avais mis en recharge. Et puis là, tout le monde circulait à la mi-temps, donc du coup, pour avoir un moment de calme, c'était compliqué. Ouais, non, c'est clair. Voilà. Puis là, le problème, c'est que si je sortais du bar, après, je ne pouvais plus passer pour rentrer pour revoir la. J'étais obligé de rester au bout, donc je reste à ma place et on va attendre là.
Non, mais bon, c'est clair, c'était un sacré match, je crois. Le troisième match le plus enfin, le troisième match avec le plus de points dans l'histoire des Super Bowl. Moi, j'étais impressionné surtout par le premier drive offensif des deux équipes qui ont été. Alors, autant les Eagles, ça a un petit peu eu du mal à démarrer sur les premiers plays, autant après, ça a bombardé, c'était assez impressionnant. Première mi-temps, comme tu disais, clairement à l'avantage des Eagles. Et par contre, là, tu vois quand même le coaching expérimenté, tu vois le coaching d'Andy Reid et tout, le fait d'être capable de s'adapter, parce que c'est vrai qu'il y avait 9 points ou 10 points, je crois, d'avance pour les Eagles. Ton micro. 10 points d'écart, 24-14 Merci. à la mi-temps. Donc, c'est vrai que sur le coup, tu dis, ouf, c'est quand même. Mais tu vois quand même le coaching, comme quoi certains sont capables de s'adapter à la mi-temps, même dans un Super Bowl. Ils sont revenus dans le match, ça a été bien. Ils ont su tirer bénéfice des quelques erreurs, parce que des pénalités, il n'y a pas eu quand même tant que ça, quoi. Il y en a eu 6 pour les Eagles, 3 pour les Chiefs. C'est pas grand-chose. Alors oui, il y a eu le fumble de Jalen Hurts qui a fait beaucoup de mal. Mais non, franchement, bravo, parce qu'en plus, il y a eu du réajustement, il y a eu beaucoup de pression sur Hurts aussi, parce que quand tu vois au niveau des sacs autorisés, ben déjà, sacs autorisés par les Eagles, 2, sacs autorisés par les Chiefs, quand même, 0. Et ça, il faut quand même le signaler, parce qu'il faut vraiment dire bravo à la défense, à la O-line des Chiefs, qui pourtant, bon, ils sont bons. Mais quand tu vois que tu es face à la meilleure défensive, face au meilleur chasseur de quarterback de la ligue, bravo, quoi. Non, Être mais bien capable de sûr, bien sûr. être capable de tenir la pression comme ça, bravo. Après, j'ai aussi envie de dire, tu vois, c'est un peu quand même. On avait quand même 2 bonnes défenses de base, mais là, par contre, ça a été le flop des défenses. Sur ce match-là, ça a été le flop des défenses. 35-38, c'était un peu dur. Après, bon, bah, les Chiefs ont réussi à tirer avantage, comme je disais, des quelques erreurs de la part de Philadelphie. Par contre, une question quand même. 2 quarterbacks blessés. Comme tu disais, quand tu voyais les patates que Hurts il a envoyées, soi-disant il a un problème d'épaule, quand tu voyais Pat, comment il courait des fois, tu te dis, mais attends mec, il n'a pas un problème de cheville, le gars? Ouais, à mon avis, infiltration, strappé et tout, ils ont fait ce qu'il fallait Oui, à la oui, oui, très mi-temps, hein, certainement, mais attends, je pense, hein. c'est Ouais, ahurissant, quoi. tu vois, sur le dernier lancé, Hurts, il a plus de bras, quoi. Tu vois, à la fin du match, par contre. Ouais, mais bon, Tu attends, vois, t'as vu quand même qu'il a envoyé 2 patates à plus de 50 yards. ouais, ouais, non, bien sûr, bien sûr. Là, C'est le vrai. touchdown d'Edge Brown, bon, le touchdown d'Edge Brown, McDuffie, il a la rue complète. Il se fait griller. Bon, c'est un rookie. Tu joues le Super Bowl. Tu prends le premier big play comme ça du match. C'est parce que c'était vraiment l'un des premiers big plays qu'il envoyait, quoi. Bon, bah voilà, tu peux pas trop lui en vouloir. Oui, Mais non, c'est mais vrai que ça, comme tu. par contre, la passe, elle est exceptionnelle, quoi. Parce Ouais, que mais par bon, contre, s'il est bien marqué, si c'est vraiment je veux dire, tu vois, c'est un Bradbury, il le prend jamais ce big play, quoi, par exemple, en face, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, quoi. ouais, je vois, je vois. Après, c'est vrai que c'était des passes longues, mais elles étaient longues aussi, à proprement parler, quoi. Il y en a une, c'est vrai qu'il l'a, mais c'est limite un peu le coup de chance, quoi. Mais bon, après, bon, super match. Le temps est passé à une vitesse fulgurante. Ouais, c'est vrai. Par contre, c'est vrai. Alors, effectivement, ça a été avoué, il y avait effectivement retenue de maillot sur Juju. Mm. Mais moi, je t'avoue qu'avec Mario, on a eu un peu le soufflet complètement tombé à ce moment-là, quoi. Ah, mais non, mais ça Pourtant, tue la fin ça tue la fin du match, on est d'accord, on est d'accord. après, bon, ça reste quand même un très beau champion. Je ne vais pas polémiquer là-dessus. Effectivement, il y a la faute. Elle est très légère, je trouve, mais il y a la faute. Par contre, autre chose, c'est, tu vois, justement, Ben, Juju. il y a la même au Ouais, premier vas-y. carton. Il y a la même au premier carton qui n'est pas sifflée. Elle est même plus flagrante, elle n'est pas sifflée sur Juju. Oui, 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 Au oui, premier carton, c'est exactement la même, hein. bah, Quand Kansas City punt après le premier touchdown, qui redonne le ballon aux Eagles. Non, quand les Eagles ont marqué leur deuxième touchdown qui mène 14-7, Kansas City punt le drive d'après. Et Juju, sur ce drive-là, il a accroché, mais il a encore plus accroché que sur la dernière, quoi, on va dire, hein. Mais moi, je pense que là-dessus, euh, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais moi qui ai fait du sport un peu, on va dire, sur un terrain, pas de foot US, mais un autre, du soccer, si tu préfères, l'arbitre, des fois, il vient te voir, il dit, je t'ai vu une fois, je t'ai vu deux fois, tu vois, et la troisième fois, ça passe plus.
Et on ne le sait pas, ça. Et les arbitres ne sont pas interviewés pour ça. Ils ne disent pas, ils ne disent rien. Mais est-ce que l'arbitre n'a pas vu 2 ou 3 fois Bradbury le faire et lui a dit la prochaine fois, je lance le mouchoir? On ne le sait pas. S'il lui a dit 2 fois dans le match, je t'ai vu 2 fois, la troisième fois, je te le lance, après, on ne peut rien y faire, quoi. L'arbitre, de toute façon, si tu respectes la règle, oui, il y a flag. Si tu respectes le jeu, eh ben, tu laisses jouer. Je suis tout à fait d'accord. Parce qu'on ne sait pas si les Eagles auraient été capables, parce que le momentum était quand même bien Kansas City à ce moment-là. On se demande si les Eagles auraient pu aller marquer, peut-être, ou peut-être qu'à field goal, on avait peut-être la prolongation. Mais peut-être pas, quoi. Hein. Donc, on n'en saura jamais rien. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est moi, je pense que l'arbitre a prévenu plusieurs fois Bradbury et je pense qu'il a lancé le flag parce que c'était une fois de trop. Quoi. Pour moi, ça doit être ça. Il l'a avoué, donc voilà, c'est. Et puis même Juju l'a reconnu aussi, quoi, après. Hyper classe, hein, Bradbury. Parce que oui, je l'ai accroché, voilà, et je savais très bien que j'avais accroché le maillot, mais voilà. Je vois pas que l'arbitre sifflerait, mais voilà. Par contre, Juju, tu vois, justement, moi, j'étais. C'est un moment, je regarde les stats en plein match, dans les commentaires avec Mario, et puis je dis peut-être Juju, je l'ai presque pas vu. Et il me dit ouais, pareil. Et avant, on regarde les stats, il était quand même déjà à 5 réceptions. Moi, j'avais cru qu'il en avait fait qu'une seule, quoi. Ouais. Non, mais il fait à un moment donné, on appelait ça le drive à Juju, et c'est. Je crois que c'est en deuxième mi-temps, il me semble. Il le trouve 3 ou 4 fois de suite, quoi, dans le drive. Tu vois. Ouais, non, parce que pendant un long moment, quoi, c'était Kelsey, c'était Pacheco qui a fait un super bon boulot, quoi. J'ai vraiment apprécié son jeu, quoi. Mais et ce qui est impressionnant dans ce match aussi, c'est le nombre de yards à la course que Kansas City gagne. 158 yards, on n'aurait jamais cru ça avant le match. Les Eagles sont à 115 yards, on n'aurait pas cru ça avant le match. C'est clair, net et précis. C'est incroyable. Pacheco, il a fait un match monstrueux. McKinnon, le peu qu'il fait, à un moment donné, ils sont en troisième et 1. Et Mahomes, en début de troisième quart-temps, sur le premier, sur le touchdown de Origin à 27-21, Mahomes, il se retourne et Pacheco et McKinnon, je veux dire, passe dans son dos et traverse toute la défense comme ça. Mais c'est super bien joué, quoi. L'appel de jeu est incroyable. Et moi, je pense que tu l'as dit, il y a eu le coaching et putain, mais, excusez-moi de mon langage, mais c'est bon. Spaniolo, il a fait un ajustement de dingue en deuxième mi-temps. Parce que les receveurs, Edgy Brown, à partir dès qu'ils sont revenus du vestiaire, on l'a pas revu, hein. Quasiment pas, quoi. On l'a pas revu, façon de parler, mais on l'a moins vu qu'en le premier et le deuxième quart-temps, quoi. Oui. Non, après, voilà. Non, mais ça a été un réajustement à tous les niveaux des Chiefs. Et puis, voilà, bravo. Ils n'ont pas volé leur victoire. Ça a été une superbe saison. Donc, par contre, bravo. Un grand bravo aux 2 lignes offensives, hein, qui ont fait un match. Mais les 2 lignes offensives, que ce soit côté Eagles ou côté Kansas City, mais c'est à montrer dans toutes les écoles de football, quoi. C'est incroyable. Les quarterbacks ont été protégés, mais ça a été complètement dingue pendant ce match. Les quarterbacks ne pouvaient quasiment pas être touchés. Et je vais quand même dire un bémol. Putain, sérieux, la pelouse, c'est inadmissible. Oui, ouais. Inadmissible. C'est inadmissible à ce niveau-là. Inadmissible, je comprends pas. Surtout lors d'un Super Bowl, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que j'avais fait la remarque. C'était, tu voyais plusieurs qui se ramassaient la gueule. Quelque chose de. C'était bien chiant, quoi. Franchement, c'était dommage, quoi. Ouais. Et quand on entend que la NFL a mis 2 ans pour mettre cette pelouse au rendez-vous pour le Super Bowl, tu te dis c'est pas possible. Il faudrait une 3e année, quoi, j'ai envie de te dire. Non, puis tu vois, la défense des Eagles, ça les a pas avantagés. Bon, Kansas City non plus, hein, tu me diras. Hein. C'est pour les deux pareil. Mais franchement, c'est quand même limite pour un Super Bowl d'avoir un terrain aussi médiocre. Et je rappelle, Harrison Butker s'est blessé le premier match de la saison sur ce terrain. Et à un moment donné, le kicker des Eagles, il glisse. J'ai cru qu'il s'était fait la même blessure sur un kick-off. Voilà. Non, bon, après, voilà, on s'est régalé. Ça a été un peu gâché sur la fin quand même, quoi, mais dans l'ensemble, voilà, les Chiefs, que ce soit les Chiefs ou les Eagles, ça a été un super match et on a déjà hâte de les revoir la saison prochaine.
Écoute, moi je te propose une chose, c'est de passer aux questions Ouais. de nos Juste, amis juste pour qui nous finir ont sur le inspiré Super un peu. Bowl. Ouais, Ouais, vas-y. juste finir pour le Super Bowl. Patrick Mahomes a plus de bagues qu'Aaron Rodgers. Voilà, fin du débat. Écoute, allez, on va passer maintenant au sujet numéro 2 et on salue donc l'ami Flo qui nous pose une question. Quel avenir pour Tampa Bay Buccaneers? Parce qu'on rappelle, pour ceux qui dorment au fond, Tom Brady, c'est fini malheureusement. Alors, à quoi doit-on s'attendre pour les Pirates la saison prochaine? T'as envie de Alors, prendre la tout n'est main? Je pas. prends la main. Bah, vas-y, commence. J'ai assez parlé pour le moment. Vas-y, commence. Il faudrait qu'on fasse un peu plus de roulement, tu sais, qu'on s'échange un peu plus. Exactement. Ouais, je crois qu'on en avait parlé déjà. D'ailleurs, merci Flo déjà pour ta question, déjà, pour commencer. Quel avenir pour Tampa? Bah, moi, personnellement, je le vois très sombre. Pourquoi? Parce que ben, les Bucks, déjà, vont pas avoir un bon premier choix de draft, vu qu'ils étaient en playoff. Et ça, on en parlera un peu plus tard. Pour moi, Tampa Bay, c'est l'heure d'un nouveau cycle. Il va falloir tester les quelques rookies qu'ils ont, les quelques mecs encore qui vont rester, parce que là, il y en a beaucoup, je pense qu'ils doivent être en fin de contrat. Alors, à moins de mettre un franchise tag sur un et de faire exploser 2-3 compteurs, enfin 2-3 comptes en banque. Sinon, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Brady est parti. C'est l'heure de partir aussi, à moins qu'on te sorte une top signature lors de la free agency. Mais sinon, non, pour moi, les Bucks, c'est l'heure de la reconstruction. Donc, on s'attend peut-être au moins, je dirais, à 1 voire 2 années au fond de la ligue. Après, si la NFC Sud reste comme elle a été cette année, ce serait pas étonnant encore avec peut-être une super draft qu'ils arrivent encore à tenir les autres à la gorge. Mais sinon, non, il va falloir s'attendre clairement à une belle régression de leur part et puis à un bon sous les 500, quoi. Et toi, Joe? Micro. Décidément, ce Pardon, soir, il a du mal. excuse-moi. Hein. Ouais, Il a pas c'est la mal. fatigue. Tout n'est pas acheté à Tampa Bay. Faut pas oublier qu'ils ont drafté Kyle Trask de Florida il y a 2 ans. Il n'a pas joué et je me dis bah, pourquoi pas essayer de le lancer 1 an, voir ce que ça donne déjà, premièrement. Je pense que Tampa va falloir qu'il libère du cap pour aller à la free agency. Donc, tu vois, Léonard Fournette qui coûte cher, avec d'autres joueurs aussi, d'autres vétérans qui coûtent cher. Ils ont pas mal quand même. L'effectif est coupé un peu en deux. Beaucoup de vétérans, beaucoup encore de jeunes rookies, on va dire. Et je pense que Tampa Bay peut essayer avec une bonne free agency et un quarterback. Moi, je prends Kyle Trask. Hein, je ne cherche même pas à comprendre. Je lui donne sa chance au moins une fois et voir ce que ça donne en début de saison. Faut le faire jouer le gamin. Il a appris derrière Brady pendant 2 ans. Même si Brady l'a peut-être pas aidé, mais on s'en fout ça après. Mais il a vu Brady jouer pendant 2 ans, donc ça peut que aider. Voilà, c'est ce que je veux dire. Pour avoir certaines ficelles et certains réflexes. Mais je pense que Tampa, voilà, il faut pas les enterrer tout de suite non plus. Oui, on les voit en galère. Par contre, voilà, s'ils travaillent particulièrement bien à la free agency et à la pré-saison là, pour tout ce qui est cut, récupérer du cap et tout ça, attention, ça peut quand même essayer de faire quelque chose. Alors, je ne dis pas qu'ils seront Super Bowl, hein, loin de là, mais ça ne sera pas les Texans de cette année, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. Voilà. Et pourquoi pas, parce que bon, ils ont quand même, ils ont tout le receveur qui est sous contrat, les Mike Evans, l'autre receveur, son nom m'échappe, mais bref, c'est pas grave, vous le savez tous. Donc voilà, je me dis, voilà, tout n'est pas acheté. Et je me dis, voilà, avec un Mike Evans et tout, je me dis, le running back, ça doit être White, je crois, si je ne me trompe pas, qui a été drafté la saison passée, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a des trucs à faire à Tampa. Et ouais, je me dis, tout n'est pas acheté. Mais par contre, il faudra bien travailler, quoi. Vraiment bien travailler la free agency et la pré-saison pour que l'équipe reparte de l'avant, quoi.
Justement, tu vois, permets-moi d'en douter juste pour une chose, parce que je viens de m'en rappeler à l'instant. Au niveau du head coach, Oui. parce que le head coach, c'est Todd Bowles. Mhm. Il est arrivé l'année dernière, ça n'a pas été fameux. Son ancienne expérience, je crois qu'il a été aux Jets il y a quelques années en arrière. Là, il était coordo avant défensif chez les Bucks. Moi, le gars ne m'inspire pas confiance. Il a un rating qui est pas terrible du tout en tant que head coach. Ouais. Ouais. Après, rien n'a été, Je... rien n'a été à Tampa la saison dernière. Rien n'a été. Voilà, laissons-lui le bénéfice du doute. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ouais, enfin, c'est pas non plus sa première année avec n'importe, et c'est pas avec n'importe qui non plus qu'il est arrivé, quoi. Il était quand même avec Tom Brady. Alors, ok, Tom avait des problèmes en début de saison, mais je sais pas. Moi, je pense que la saison des Bucks, enfin, la saison bizarre des Bucks, alors elle est d'un côté, ok, problème personnel de Brady, ok, je veux bien croire. Par contre, je pense qu'il y a eu aussi du mauvais coaching dans ce qui a été fait, quoi. Ça, je pense pas que Todd Bowles soit la solution à long terme pour les Buccaneers. Ça. Je sais pas qu'est-ce que toi tu en Peut-être. penses, mais Après, moi, voilà, je vais pas, comme je t'ai dit, je vais pas l'enterrer. Je préfère voilà, laisser le bénéfice du doute. Et Pete Carroll a été aux Jets, il faisait rien, quoi. Et tu vois le coach que c'est maintenant, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et je vais pas y arriver, Kyle Strass Kyle était pas un Trask. mauvais. Ouais, il était pas un, un mauvais QB en NCAA. Et pourquoi pas, quoi? J'ai envie de dire pourquoi pas. On donne bien des chances à des Andy Dalton, Drew Lock et compagnie. Pourquoi on ne donnerait pas la chance à ce joueur pour pouvoir essayer au moins de faire un an à Tampa et puis si ça marche pas, l'année prochaine, tu vas repêcher un QB haut. Mais là, à la place qu'ils sont, tu m'excuseras, mais aller chercher un QB cette année, à moins qu'ils aillent à la free agency, hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. Un Jimmy G à Tampa, je me dis, bon, ouais, peut-être, quoi. Je sais pas. Après, c'est pas là que j'irai, moi, mais voilà, pourquoi pas. Ouais, ça serait marrant, mais après, est-ce que les gars vont rester? C'est surtout ça. Tiens, justement, je suis allé voir un peu, là, par curiosité, les stats de notre ami Todd Bowles en tant que head coach. Alors, en 2011, bon, il a fait 3 matchs avec Miami 2-1, ok. Il a fait 2015, 2016, 2017 et 2018 aux Jets. Durant ces 4 années, il y a eu la première saison à 10-6. Sinon, tout le reste, c'est 5-11, 5-11, 4-12. 24 matchs, 24 victoires, 40 défaites. Et Ça, là, c'est attends en pas. tant que ah oui, en tant que head coach, c'est écrit au-dessus, Head d'accord. coach, head coach record. Et là, il a Ok. fait 8-9 cette année. Voilà. Ouais. J'avoue que De c'est toute pas très façon, très glorieux. ça, sinon, il fera comme Matroul, hein, il sera acheté et puis c'est tout, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que quand tu étais en train de parler, je me suis rappelé que le coaching staff pour moi était, enfin en tout cas le head coach pour moi, je pense que ça sera un problème pour eux. Est-ce qu'ils vont le garder? Est-ce qu'ils vont pas le garder? Je pense qu'ils sont partis pour le garder, mais moi, je m'attends pas à grand-chose et je pense que ça risque d'être un gros problème. Attends pas le coaching staff. Alors moi, je vais pas te mentir, malgré tout, mais j'ai vraiment du mal avec les coordinateurs défensifs qui deviennent des head coachs, quoi. J'ai du mal à m'y faire. J'ai vraiment du mal à m'y faire parce que la preuve, hein, les deux head coachs qui étaient encore au Super Bowl cette année, c'est deux head coachs qui aiment l'attaque, quoi. Et pour la petite parenthèse, Nick Sirianni n'a pas été conservé à Kansas City quand Andy Reid est arrivé. Donc il y avait une petite histoire aussi entre eux. Et tu vois que Nick Sirianni fait une sacrée saison. Andy Reid, il n'y a plus besoin de le présenter. Je suis sûr qu'on peut faire le tour des équipes qui sont en play-off, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui étaient défensifs, qui étaient coordinateurs défensifs avant, quoi. Bah écoute, moi j'en ai déjà un, c'est parmi les meilleurs de l'histoire, c'est Bill Belichick. Hein. Oui, ouais, ouais, mais il n'était pas Mm. play-off.
Oui, non, cette année. Mais bon, Non, mais je parle de pense que cette ça va. année. Cette année, Oui, je parle de cette non, mais année moi, qui je te est en parle. playoff. Là, Si on parle des équipes qui étaient en playoff cette saison. je les connais pas assez en tant que Ouais. s'ils ont été avant, s'ils étaient coordinateurs ou pas. Ouais. Mais tu vois, tu as un autre exemple. Tu avais Brian Flores. Brian Flores, quand il était Oui, aux Dolphins, c'était un cordeau défensif de base. Enfin, c'était même un préparateur des linebackers, je crois, à l'époque, aux bien Patriots. sûr. Bien Il a sûr. fait quelque chose de très très bon à l'époque avec les Dolphins, alors qu'à cette époque-là, on les enterrait, quoi. Non, mais tout à fait. Après, je dis pas que ça ne réussira pas. C'est pas ça que je dis. C'est que j'ai un peu plus de mal parce que moi, j'aime bien l'attaque, quoi. C'est aussi peut-être mon côté penchant attaque. Oui, bah, j'aime Kansas City. C'est facile d'aimer l'attaque quand tu as Kansas City. Mais tu vois, l'attaque des Eagles, pour moi, j'aime l'attaque des Eagles parce que c'est une autre façon de jouer. Par contre, c'est très. Comment on pourrait dire? J'ai le mot qui m'échappe. C'est très, très. Hétéroclite. Non, non, ça marche, quoi. C'est ce que je veux dire, ça marche, quoi. C'est pas impressionnant, mais ça fonctionne. Tu vois, c'est ce que je veux dire, quoi. Puis pas Euh, impressionnant, façon de parler, hein. Quand je dis pas impressionnant, quand on voit les bombes qu'a acheté Jalen Hurts au Super Bowl, pas impressionnant, voilà, c'est façon de parler. Mais on va dire que leur esprit, c'est plus le jeu au sol, et puis Andy Reid, c'est plus l'air raid, quoi, tu vois. Mais par contre, ça fonctionne, quoi. C'est ce que je veux dire, ça fonctionne. Donc, Mais tu avais, en tant qu'ancien coordinateur défensif, tu avais Brandon Stanley, le head coach des Chargers, ouais, notamment. aussi, ouais. Lui, c'était Aussi. un ancien coordinateur défensif. Là, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Après, les autres, je ne me rappelle plus. Là. Franchement, de tête, je pourrais plus Bah, te tu dire. prends Dallas, non? C'est un coordinateur offensif à la base. Oh, j'en sais Euh, rien. Un bouffon à la euh, base, non? euh, Aux Jags, bah, Je sais rien. c'est Doug Peterson. Aux Jags, Ouais. aux Bills, je sais pas, par contre. Là, par contre, ça m'échappe, je sais pas. Je ne sais plus. Bon, enfin bref, Ouais. là, c'était pas la question. On va Non, passer non, à non, je non, mais pense, au bon. sujet. Non, ouais. Donc, toi, en avenir, pour Tampa Bay, tu es un peu plus confiant que moi. Bah, un peu plus Pour confiant. résumer, Ouais, très vite, très vite, pour ouais, résumer. je suis optimiste, on va dire. Un peu plus optimiste que toi. D'accord. Tu es un peu plus optimiste, mais bon, moi, pour moi, c'est le coaching, c'est ben, voilà, c'est une fin d'une ère. Après, il y a quand même une possibilité, si tu draftes bien, et parce que la division est très, très naze la saison prochaine également, je pense. Donc, il y a quand même possibilité de jouer les trous le fait. Mais normalement, pour moi, il y a au moins 2 ans, au moins, à retravailler et à changer un peu tout ça, quoi. On pourra On parler. passe maintenant. Juste Ouais, pour finir, vas-y. on pourra parler de ça une fois la free agency passée. On verra ce qui se passe à ce moment-là. Oui, Voilà. oui, même de la draft. Mais bon, merci en tout cas pour la question, Flo. C'est bien, ça alimente un peu le sujet et tout. On peut déjà commencer doucement à s'intéresser parce qu'il Moi, y a quand j'aime même bien. déjà quelques rumeurs et tout qui arrivent. On passe donc au sujet 3. C'est la question cette fois-ci de l'ami Pierre qui nous pose 2 questions même. Alors, donc déjà, Kelsey, meilleur tight end all-time devant Gronk. Et la deuxième question, c'est les Chiefs. Pardon, je suis encore un peu malade. Les Chiefs sont-ils une dynastie? Alors, Joe, Rob Gronkowski, Travis Kelsey, lequel des deux est le meilleur? Alors, j'ai regardé les stats. Alors, j'espère Alors, que je me suis pas il y trompé au a, niveau du. Ouais, vas-y. il y a- il y a deux arguments. Euh, il y a un argument, puis un contre-argument, si tu préfères. Le Gronk c'est quoi? Il a gagné quoi? 4 bagues, le Gronk, si je ne me trompe pas? 3 bagues? 3 4 Alors, bagues? une à Tampa, il a gagné face aux Rams, face aux Falcons. Je crois qu'il est. Non, face aux Falcons, il était blessé, mais je crois qu'il a eu la bague. Il me semble. Ouais, Ouais, je pense au moins 3, quoi. Au moins 3, au 3 moins ou 4. 3. Donc, mon Allez, Kelsey, 3, on va dire 3. il en est qu'à 2. Voilà, j'ai envie de dire, ben, pour moi, ben, Kelsey, parce que Kelsey, j'adore. Et Kelsey, la chose qu'il fait, ben, c'est qu'il vient de le dépasser au nombre de touchdowns en playoff. Donc, playoff, c'est Super Bowl. Je crois qu'il a 1 ou 2 touchdowns de plus maintenant. Et le record est à 22 TD et c'est Richie Rice qui a le record. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça, c'est Rice, ouais, son nom, ouais. Richie Semble, Rice. Et, ouais, c'est 22 TD. Et
Et je me dis que Kelsey, il est à 17 TD. Et ce coup-ci, il en est tout près. Il est pas loin d'être, pour moi, il est pas loin d'être le meilleur, bientôt le tight end qui va rentrer dans l'histoire. Parce que bon, on ne sait encore pas combien de temps il va jouer. Et moi, ce qui m'impressionne avec Kelsey, c'est que il a toujours joué à Kansas City. Il n'y a que ses 2 premières saisons qu'il est en dessous de 1000 yards. Il doit faire 850 et 880 yards, ou à peine 900. Et depuis la deuxième saison de Kelsey, toutes les saisons sont au-dessus de 1000 yards. Et je trouve ça complètement incroyable de sa part. Il a une régularité. Il a une grande régularité. Il ne se blesse jamais. Il a quasiment que des saisons complètes. Le mec, je pense, on a beau dire ce qu'on veut, mais je pense que l'hygiène de vie, elle joue aussi. Je pense qu'il a une très bonne hygiène de vie. Et moi, je me dis, ouais, Kelsey, parce que c'est un mec bien, quoi. Après, attention, les deux, je pense, c'est des mecs bien parce que le Gronk, c'est quand même quelqu'un d'assez Oui. sympathique à ce qui paraît. C'est Oui. quelqu'un qui a l'air vraiment fun. Tu as vraiment envie d'aller taper la discute avec Exact. lui et bien rigoler. Alors, Gronk, il a fait 11 saisons dans la ligue. Travis Kelce en a fait, enfin, actuellement, on est à 10. Donc là, j'ai les stats en saison régulière. Gronkowski, 621 réceptions pour 9286 yards. 93 touchdowns et 143 games en carrière en saison régulière. Travis Kelce, 814 catchs pour 10 344 yards, 72 touchdowns en 144 games. Incroyable. Ouais, c'est alors Gronk en saison régulière a marqué plus de touchdowns que lui. Attention, je parle sur réserve parce que là je suis sur StatMuse. A priori, Gronk aurait marqué plus de touchdowns en moins de matchs, enfin avec un match de moins que Kelce. Par contre, Kelce a fait plus de catch, à peu près 200 de plus pour milliards de plus à la réception. Donc, ouais, c'est ça. J'ai 92 TD pour le Gronk en saison régulière, en tout de sa carrière, et 15 en playoff. Voilà. Après, comment peut-on mesurer le meilleur de tous les temps? Est-ce que c'est au niveau des bagues? Est-ce que c'est au niveau des stats? En fait, c'est pas. J'arrive pas à détrôner le Gronk, moi, parce que c'est quand même un sacré joueur. Et du coup, moi, j'arrive ouais, pas. J'arrive pas parce qu'en fait, j'adore Gronk. C'est un de mes joueurs préférés. Travis Kelce, je l'adore aussi. C'est 2 top joueurs dans un super poste. Lequel des deux est le meilleur? Je sais pas. On va dire que Travis Kelce est presque maintenant un gars. Le premier au niveau des réceptions, c'est le numéro 1 en tant que receveur presque chez les Chiefs, alors que Gronk n'était peut-être que numéro 2, numéro 3, quoi. C'est une des solutions souvent utilisées par Brady, mais c'était pas la solution numéro 1. Alors que Kelce, tu vois, en fait, Mahomes sans Kelce, c'est pas la même chose. Ah bah oui, on est d'accord. Oui. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que dans les deux cas, chacun a eu un quarterback historique qui va être historique. Maintenant, dur à dire, putain, franchement, c'est... Pierre, là, tu nous poses une colle. Lequel des deux? J'ai énormément de mal à dire. Donc, il a 4 Super Bowl, exactement, le Gronk. Il a 4 bagues. 4 bagues, tu peux me dire lesquelles c'est? Tu les as ou pas? Parce que je crois qu'il y en a une, il a eu la bague, mais il n'a pas joué le Super Bowl parce qu'il était blessé, il me semble. Attends, je regarde ça. Donc, non, c'est pas grave. Laisse. Si, bah, j'ai les numéros de Super Bowl. Il doit y avoir. Tac. Non, je te dirais une bêtise. Non, j'ai pas le numéro. Non, j'ai pas il y a eu le dernier, des Bucks. Il y a eu celui contre les Rams. Il y a eu celui des Falcons. Il y a eu celui contre les Seahawks. Après, il y en a un sûr, il était blessé. Je sais plus. Ah non, je crois que c'était contre les Eagles qui était blessé. Quand ils perdent le Super Bowl. Je crois. Ou c'est contre les Falcons. Parce que je le revois plus. Je me rappelle très bien du match d'Edelman qui était complètement taré.
Mais je vois plus Gronk sur le terrain à ce moment-là, alors je me trompe peut-être. Hein. Bon, allez, maintenant, il faut se décider. Kelce ou Gronk à l'heure actuelle? Kelsey, parce qu'il est devant en nombre de gardes. Il lui reste encore beaucoup de temps à jouer. Je mets Kelsey, ouais, parce que je pense qu'il va encore péter des records, quoi. Voilà. Je vais mettre Kelce parce que je trouve qu'il a un impact un peu plus important que le Gronk en général sur ces saisons, quoi. Donc je vais dire Kelce. J'adore Kelce, mais même si je préfère le Gronk quand même. Ouais. Mais non, c'est vrai qu'il a un impact un peu plus fort que Gronkowski en général pour l'équipe des Chiefs, quoi. Ouais. Allez, et maintenant, la deuxième partie de question de l'ami Pierre. Est-ce que les Chiefs sont une dynastie? Non, pas encore. Pas encore? Pas À partir de encore. quel moment? Vas-y, à partir de quel moment pour toi tu dis que les Chiefs peuvent être une dynastie? À partir de combien d'années? À partir de quoi? Ben, ça fait 5 ans que Patrick Mahomes joue. 5 ans, c'est à chaque fois finale AFC minimum. Donc, il y a eu 2 finales AFC perdues, 3 Super Bowls de jouer, 1 de perdu, de gagné. Non, pas encore, parce que je pense. Pourtant, c'est déjà énorme, hein, ce qu'ils font. C'est vraiment impressionnant. Mais je pense que si Mahomes se confirme encore la saison prochaine, on peut parler de dynastie. Voilà. Moi, je pense qu'on peut commencer déjà à parler de dynastie parce que, comme tu disais, déjà, c'est même avant Pat Mahomes, quoi. Parce que déjà avant Pat Mahomes, il y avait déjà. On va se faire un petit récap sur la dernière fois qu'ils étaient pas. Allez, on va dire depuis. On est quoi en 2023, allez, on va dire à partir de 2013. 2013, 11 victoires, 5 défaites. Ils sont défaites en wild card. 2014, ils ont fait 9-7, deuxième en AFC West. Là, ils n'étaient pas en playoff. Après, en 2015, 11 victoires, 5 défaites, 12 victoires, 4 défaites, 10 victoires, 6 défaites, 12 victoires, 4 défaites, encore 12 victoires, 4 défaites, 14 victoires, 2 défaites, 12 victoires, 5 défaites, 14 victoires, 3 défaites. Et sur les 12 dernières années, il y a eu une fois pas de playoff. Il y a eu, comme tu disais, sur les 5 dernières années, il y a eu 3 Super Bowls, 2 gagnés, 1 perdu. 5 finales de conf. Pour moi, si, c'est le début d'une dynastie, quand même, mine de rien, quoi. C'est une succession d'années. En tout cas, on va dire depuis un peu la chute des Pats, c'est l'équipe qui est le plus en même et qui répond même. Parce que ils n'ont pas fait un Super Bowl et puis s'en va. Non, ils sont là ils sont champions de la FC West déjà depuis combien de temps? Ça fait 2, 4, 6, 7. Ça fait 7 ans qu'ils sont champions de la FC West d'affilée. Ils sont toujours dans les finales de compte ou en fait, être une dynastie, c'est dire qu'ils sont prétendants au Super Bowl. Et pour moi, les Chiefs, c'est une dynastie parce que ça fait quand même plus de 5 ans que tu sais qu'ils sont dangereux, que tu sais qu'ils ont une chance d'aller au Super Bowl et qu'ils confirment. Donc pour moi, oui, les Chiefs sont une dynastie. D'accord. Qui écrit son histoire. Je disais, j'attends l'année prochaine. S'ils refont la même chose, je me dis là, on peut parler vraiment de dynastie. C'est vrai qu'on peut commencer à le dire. Mais là, c'est mon côté un peu, on va dire, un peu, je préfère être, tu vois, même si on a remporté le Super Bowl, je suis super content, je suis heureux comme tout et tout. Ils ont fait un travail incroyable. Et, euh, et moi, je suis désolé, beaucoup de monde vont peut-être me tomber dessus et tout ça, de dire que quand beaucoup de monde voyait Kansas City aller au Super Bowl, j'ai du mal à y croire, quoi. Voilà. Euh, voilà, il faut être clair. Alors après, oui, tout le monde n'est pas allé en playoff, tout ça, tout le monde pouvait dire ils vont aller en playoff. Mais dire Patrick Mahomes ira au Super Bowl cette année avec les receveurs qu'il avait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a parié. Hein,
Mais ouais, t'as raison, Jack. Mais après, moi, c'est mon côté, voilà, mon côté un peu réserve, mais parce que bah, faut toujours rester humble dans le sport, ça va tellement vite. Et, euh, et on ne connaît pas de journée d'année galère. On connaît pas de Patrick Mahomes blessé plus de 2 matchs à Kansas City. Voilà, jour où Patrick Mahomes se blesse la moitié de la saison. Voilà, Bah, mais t'as- aujourd'hui, je me dis avec la ligne qu'on a, tant qu'on a une ligne comme ça, Patrick Mahomes, il peut être tranquille derrière lui, quoi. Il peut être non, tranquille même, derrière lui. t'as même vu, là, tu avais Tchadéné cette année. Les rares fois où Pat Mahomes il a dû sortir, même l'année dernière, bah, le travail était quand même assuré. Alors, ça vendait un peu moins de rêve, mais le Bien travail, quand sûr. même, était assuré. C'est comme à l'époque des Pats. Brady était blessé. Tu avais Mm, mm, mm. Garoppolo qui était là, ou t'en avais un autre qui était là pour assurer le tir, et le travail était fait aussi. Ouais, ouais. Non, mais Tu c'est as un sûr, c'est grand sûr. coach, tu as un grand quarterback, tu as des grands receveurs qui vont être Hall of Famer, on le sait déjà d'avance. Donc, non, il y a tout pour être une dynastie, et je pense on peut doucement en parler, je pense. Ouais, peut-être. T'as peut-être plus raison que moi là-dessus, hein, parce que moi, je suis la NFL vraiment depuis 2017. Je suivais Patrick Mahomes depuis 2016. C'est lui qui m'a fait un peu venir au football US. Quand je l'ai découvert à Texas Tech, voilà, je suivais la NFL, mais un peu plus, voilà, je n'avais pas d'équipe spécialement, quoi, on va dire. J'aimais bien Andy Reid, donc je suivais un peu Kansas City malgré tout. Ça, c'était quand même une équipe que je suivais particulièrement. Puis là, bah, quand Patrick Mahomes a été drafté, j'ai suivi vraiment. Mais ouais, tu as peut-être raison, parce que 7 titres AFC, c'est quand même pas rien. Et Et ouais, je vais te puis, l'accorder. Puis 5 titres, voilà, 5 finales, 7 titres, oui, 7 titres AFC West, mais sinon 5 titres, je veux dire 3 titres AFC, tu vas y arriver, tu vas y arriver. 3 titres AFC et 5 finales AFC jouées, c'est quand même assez incroyable. Ah, ils sont là, il y a une continuité, il y a un super travail, que ce soit de bas en haut, enfin de haut en bas de l'échelle de l'organigramme de Kansas City, quoi. Après, il va y Il y avoir a- un petit changement cette saison. On verra bien l'année prochaine. Mais Chadene, tu vois, a annoncé sa retraite. Il va Oui, falloir quand même j'ai lu retrouver ça. la doublure à Patrick Mahomes. Ah, Mais bon, ça, vu le nombre de joueurs, enfin de quarterbacks disponibles et oui. tout, voilà quoi. Et puis je leur Ah, fais confiance. Je leur puis fais même un confiance petit quand tu jeune, vois le travail qu'ils ont un, fait quoi cette année, c'est bravo quoi. un petit jeune à la draft. Et moi, ce qui me fait plaisir à Kansas City, c'est que cette année, on a encore 12 tours de draft. 12 tours de draft. Je sais pas si on se rend compte, c'est monstrueux, quoi. C'est tout simplement monstrueux, quoi. On fait partie des équipes, on gagne le Super Bowl. La plupart du temps, c'est pas ça. Les équipes qui gagnent le Super Bowl, ils ont 5-6 tours de draft, c'est bon. C'est parce ils ont pas mal échangé les années avant pour aller chercher un top receveur, un top corner, un safety. Voilà, tu comprends ce que je veux dire, un top defensive tackle ou un bon offensive tackle. Voilà, donc du coup, on va dire, on s'est un peu dépeuplé en tour de draft. Et là, du coup, on se trouve, nous, carrément avec 12 tours de draft alors qu'on est champion et on va jouer un Super Bowl et Kansas City gagne un Super Bowl avec un nombre incalculable de rookies sur la pelouse. C'est ça qui est complètement dingue, quoi. Ça a été complètement dingue, quoi. C'est incroyable. C'est Non, non, mais incroyable. tout, là, je pense qu'effectivement, la dynastie est en marche pour te répondre, Pierre. Moi, personnellement, oui, voilà. Bon, moi, voilà ma réponse et voilà notre réponse. En tout cas, merci à toi. Et Pour pour ceux corriger, qui. juste Ouais, pour vas-y. corriger, le Gronk, c'est 4 Super Bowls et il en a gagné 3. Je préfère le dire. Donc, il a gagné les Seahawks, les Falcons et Tampa Bay. Voilà, D'accord, exactement. d'accord. Après, J'ai il y en vérifié. a. C'est vraiment pour confirmer les choses. On, on dit les choses correctement dans cette Alors, émission. t'as dit quoi? T'as dit les Seahawks, les Falcons? Les Falcons et Tampa Bay. Ok, donc ça fait Et oui, il était blessé face aux Rams. il a joué 4. Voilà, sur sa feuille, il a joué 4 Super Bowls. Donc, il était peut-être Parce blessé. que ah ouais, Voilà. ça devait être ça. Alors, je sais plus. Je sais qu'une année il était blessé, je me rappelle. Mais quelle année, je sais plus de tête. J'ai pas fouillé avant. Où il a joué celui des Eagles et il l'a perdu, quoi, contre les Eagles. Ça, c'est sûr, on l'a perdu, je me rappelle. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Est-ce qu'il a joué celui-là, puis que c'est celui-là qu'il a perdu, quoi? Et l'autre, il était blessé, donc il Non, compte pas. il Je y en a sais un, il pas. était blessé, mais je crois qu'il a eu la bague. Enfin, une petite Ouais, histoire comme ça. ok. Ok. Voilà. En tout cas, merci à toi, Pierre, de nous avoir posé tes deux questions. Donc, si vous avez envie de nous poser vos questions, même si on est souvent en live avec vous,
n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'y répondre. On essaiera de mettre régulièrement le post quelques jours avant, histoire que vous puissiez vous retourner et nous poser éventuellement vos questions. Mais n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir. Il faut juste qu'on pense aussi, même si on n'y pense pas, écrivez-nous, vous venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Discord et tout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Allez, je te propose maintenant de passer au sujet numéro 4. Alors, c'est plus pour de l'info à proprement parler. On va s'intéresser très rapidement, vu que tu as parlé des Chiefs et que tu as parlé des 13 tours de draft que vous avez. On va passer maintenant à l'ordre de la draft, puisque cette fois-ci, c'est officiel. On a l'ordre exact des 31, notamment des 31 premiers choix de la première journée. Donc, je rappelle que c'est uniquement le premier tour, le premier jour, et qu'après, ça sera le deuxième et troisième tour, le deuxième jour, et quatrième, cinquième, sixième et septième, je crois, le troisième jour. Voilà. C'est ça. Donc, on va essayer de vous montrer ça en même temps. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, on va vous faire juste un petit récap et éventuellement, on va voir si on peut en toucher un mot. Donc, choisiront normalement, si pas de changement, en premier les Chicago Bears. À deuxième place, ça sera les Texans. Troisième place, les Cardinals. Quatrième, les Colts. Ensuite, ça sera les Seahawks via Denver Broncos, suite au trade de Russell Wilson il y a un an. Les Lions qui choisiront en 6 suite au trade de Matthew Stafford. En 7, ça sera les Raiders. En 8, les Falcons d'Atlanta. 9, les Panthers. 10, les Eagles via le trade de l'an dernier face aux Saints. Ensuite, en 11, ça sera les Christophe Lavet. C'est ça. En 11, c'était les Titans. En 12, les Texans via le trade via les Browns suite au trade de Deshaun Watson. 13, les New York Jets. 14, les Patriots. Ensuite, Packers, Commanders, Steelers. Nouveau, les Lions, les Buccaneers, les Seahawks, les Chargers, les Ravens, les Vikings, les Jaguars, les Giants, les Cowboys, les Bills, les Bengals. Ensuite, à la 29e, ça sera les Saints via un transfert avec les 49ers. Il y avait aussi du Miami Dolphins et du Broncos dedans. Alors, je ne me rappelle plus exactement toute l'histoire. Je pense que ça. Je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, cette histoire-là. En fait, c'était l'année où ils ont été chercher. Ouais. C'est l'année où le San Francisco avait été cherché, donc avait échangé avec les Saints pour aller chercher Trey Lance. Et il y a eu un changement avec les Dolphins. Ah oui, c'est il y a 2 ans, ça. Ouais. C'est les Dolphins. En fait, c'est les Dolphins qui ont donné leur tour leur troisième tour à San Francisco. Et les Dolphins se sont retrouvés 6e, quoi, si tu préfères. Voilà. Et ensuite, on terminera avec les Eagles. Et à 31e et dernière place cette année, les Chiefs de Kansas City, puisque les Miami Dolphins ont perdu leur premier choix du premier tour de cette année, suite aux quelques histoires qu'il y avait eu avec, comment qualifier ça, l'histoire Brady, Peyton. Les appels en sous-marin. Voilà, très bien dit, les appels en sous-marin. Alors, Bonjour, est-ce que tu as envie de dire éventuellement quelque chose là-dessus ou est-ce qu'on passe? Vite fait, ça va être la draft va être hyper intéressante à suivre parce que ça va traiter de partout au début. Parce que avec les Bears, qu'on se leur choix, mais machin, si on prend les Texans, ont besoin d'un quarterback, Indianapolis aussi, Las Vegas peut-être aussi. Carolina aussi, les Titans, on ne sait pas aussi. Voilà, donc là, il y a déjà 4-5 équipes qui sont peut-être à la recherche d'un QB s'ils ne prennent pas la free agency. Donc ça peut, il y a des tours qui peuvent se vendre très cher là. Ouais, c'est vrai que les Bears, ils peuvent trader notamment. Bon, les Texans, je pense qu'ils vont peut-être pas bouger. Cardinals, ils vont avoir besoin. Colts, ils vont avoir besoin. Les Seahawks, c'est à la guerre, ils peuvent trader encore. Hein. Ils peuvent s'amuser un peu, quoi. Même les Cardinals, imaginons, j'ai une bêtise, ils ont un joueur qui ne leur intéresse pas. Je dis une bêtise, tiens, les Titans veulent leur passer devant ou les Panthers. Le troisième tour, ils vont le vendre cher, quoi. Le troisième place, je veux dire, pas le troisième tour, la troisième place. Oui, de toute façon, pour monter, ça va être au minimum au moins un premier tour, voire 2 premiers tours. Et peut-être celui de cette année et celui de l'année prochaine.
et peut-être un deuxième ou un troisième tour, quoi. Voilà, quoi. Ça peut se vendre très très cher, quoi. En tout cas, il y en a certains qui doivent bien se frotter les mains. C'est notamment les Seahawks, les Lions qui doivent se frotter les mains. Les Eagles aussi. Bah, Donc, même les Texans, hein, avec l'échange avec Deshaun Watson, ils ont un pic en deuxième et puis en 12e position. C'est intéressant quand même pour construire ton équipe, hein, qu'ils ont déjà commencé à reconstruire la saison passée, quoi. Oui, voilà, c'est justement ce que j'allais dire déjà l'année dernière. Qui c'est qu'il n'y a pas d'autre comme équipe là? Parce que vite fait, on se regarde ça vite fait. T'as les Lions, les Lions avec l'équipe, la saison qu'ils ont fait cette année. Les Lions ont un 6e choix et c'est quoi je cherche un 18e choix. C'est quand même incroyable, quoi. Ils peuvent aller chercher quand même des super choses à la draft, là. Ouais. Ah, il y a même un 18e. Attends, il y a un 18e, un 6e, un 6e, un 18e. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Par contre, les Giants, je crois qu'ils n'ont pas de choix, il me semble. Ah non, 25e. Si, c'est 25e. Ceux qui n'ont pas de choix, bah, c'est les Rams. Les Browns, les Rams. Les Browns. Les Dolphins. Les Rams, les Browns. Les Broncos. Les Broncos aussi, oui. Et les Dolphins, ça doit faire 4 équipes. Ouais, je crois que ça va être ça. Mais non, voilà. Donc là, vous avez un premier aperçu pour ceux qui avaient loupé l'information de comment devrait se passer le premier tour de la draft de cette année. Bon, ne vous inquiétez pas, il va y avoir quand même je pense qu'il va y avoir des trades avant, il va y avoir des trades pendant, donc l'ordre devrait changer. Mais voilà le premier ordre de la draft officiel. Et c'est sur le site TDA, on le rappelle. Et c'est sur voilà, on les salue, puis voilà, on leur fait de la pub. Si besoin, si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à les voir. Vous verrez, c'est une mine d'informations. Écoute, numéro 1, tout simplement. Hein. Ouais, je pense. En tout cas, on les salue au cas où il y en a certains qui nous écoutent. Il y en a certains qui sont déjà passés dans l'émission. C'était un grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les suivre si ce n'est pas encore le cas. Je te propose maintenant de passer au sujet 5. On va parler de Monsieur Fromage, Monsieur Aaron Rodgers. Alors, le Rodgers, il nous a annoncé récemment dans le Pat McAfee Show notamment qu'il prévoyait de faire une retraite de 4 jours sans téléphone, sans rien, dans une grotte ou je ne sais quoi, pour prendre sa décision. Oui, bon, on est d'accord. C'est pour le fun qu'il dit ça. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à lui. Déjà, il a compris une chose, c'est que avec l'âge, avoir un contrat comme il a, qu'il avait signé l'année dernière, c'était de la grosse connerie et que c'était une plaie pour la formation qu'il allait le prendre, parce que je crois qu'il y a 50 millions, un truc dans le genre. Je ne sais plus, hein. Je donne un chiffre au hasard. Il y a plusieurs pistes. Est-ce qu'il va rester aux Packers? Est-ce qu'il va aller aux Jets? Parce que c'est un des noms qui est le plus souvent donné. Il y a aussi l'option Raiders, ou il y a aussi éventuellement l'option retraite. Alors moi, je pense que de toute façon, il s'amuse clairement avec les médias comme d'habitude. Maintenant, qu'est-ce qui serait mieux Alors, on va dire je te propose deux choses. Selon toi, qu'est-ce qui serait le mieux pour lui? Et selon toi, où est-ce qu'il va se retrouver finalement? D'accord. Moi, je vais déjà dire, ça dépend quelle couleur il va voir une fois qu'il aura pris la chicha. Je suis pas sûr que ça soit de la chicha, mais bon. C'est un délire psychédélique, encore une fois, quoi. Ouais, on va appeler ça vulgairement de la chicha, mais à base de plantes, à base de je sais pas quoi. Donc voilà. Mais bon, je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. Ouais. C'est un truc qui je suis même pas sûr qu'il va éteindre son téléphone, tu vois. C'est un truc la qui va gueule combattre pendant 4 le jours. Covid. Ouais, quoi qu'on fait un fond du Wisconsin, tu sais, tu vas au bord des lacs, là. Il est impossible de pas avoir de réseau. Hein. Ouais. Je l'imagine mal, quoi. Surtout tu sais que sa canne à pêche, moi je le vois bien. Je le vois habillé, tu vois, en style militaire, avec sa canne à pêche, sa chaise plantée dans la neige, puis en train de lancer sa ligne, tu vois. Puis avec la chicha à côté, tu sais. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais? Attends. Ah là là. Je le vois plutôt en baba cool, tu vois. Est-ce que je suis mon aîné? Est-ce que je suis mon aîné? Alors que je ne pouvais pas le voir avant. Est-ce que je vais aller aux Jets comme lui? Non, je vais aller aux Vikings. Merde, ils ont cœur cousine, ça va pas.
Ah ouais, je le vois plutôt, tu vois, avec les chemises, tu sais, vraiment psychédéliques, les cheveux longs, les lunettes Ouais, noires et tout, tu vois, avec, les cheveux style, détachés. style les comment ça s'appelle à Les l'époque bé des ouais, années 70, ouais, les hippies là. les hippies, voilà, ouais. Mais il est vraiment en mode comme ça, tu vois, en ce moment, donc je le vois bien faire ça, quoi. Oh, Mmh. le mec, quoi. Alors, vas-y, pose-moi ta question. Tu Allez, réponds-moi ta question parce qu'on a un dérivé là. on s'en fout. Donc allez, selon toi, qu'est-ce qui serait le mieux pour lui? Jets, Raiders, retraite, Packers? Ah, retraite, non. Retraite, non, parce que Pour toi, qu'est-ce qui ce serait mec. mieux, hein? Pour toi, selon toi? Ouais, Là, si tu devais ouais, ouais. dire, tu es son agent, tu lui dis: «Rodgers, Non, 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 mais non, je tu suis leur rends une sérieux. Non, décision, non, voilà ce que je te non, non, propose moi». non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Franchement, pas retraite parce que je pense que ce mec-là peut encore jouer au moins 1 ou 2 années. Il a le talent pour jouer. Il a le talent, il l'a montré, hein. Il y a pas photo. Moi, je dis non, pas retraite. Et les Raiders. Voilà. D'accord. Donc et selon toi, qu'est-ce qu'il va faire? Selon moi, il va aller faire chier les Jets. En fait, il va être à Calvaire aux Jets et il va faire sa diva. Et New York, on connaît New York. La ville, ça va être un changement incroyable pour lui parce que ce qu'il vit à Green Bay tous les ans et ce qu'il va vivre à New York, ça va être un changement de. Ça sera pas le C'est centre deux, du monde déjà pour commencer? c'est deux salles, deux ambiances, hein. Tu prends New York et puis, et puis Green Bay, c'est vraiment deux villes différentes, hein. Mais ouais, ouais, je le vois bien aller aux Jets, suivre l'histoire. Comme je dis, Brett Favre, tu vois, il a fait pareil, alors qu'il ne pouvait pas se voir, il ne pouvait pas se sentir. Maintenant, Brett Favre dit ouais, c'est comme un super QB. Les mecs, ils se sont tirés dans les pattes quasiment toute leur carrière, et puis là, il arrive en fin de carrière. Voilà, bref, bon, c'est comme ça. Mais après, aux Jets, je me dis, aux Jets, avec l'équipe qu'ils ont, ce qu'ils ont montré cette saison, tu vois, avoir un quarterback d'expérience avec la ligne offensive qui est un peu bancale malgré tout, mais un Aaron Rodgers qui a les ficelles du métier et qui a un quarterback intelligent quand même quand il joue sur le terrain, parce qu'on peut pas nier le contraire, on ne pourra pas me faire dire le contraire. C'est un mec qui est très très intelligent et on a beau dire ce qu'on veut, il a beau être comme ça, mais il a un QI foot quand même, je pense, bien au-dessus de la moyenne. Ça, faut quand même, on peut pas lui retirer ça. Et je pense qu'aux Jets, ça pourrait quand même fitter incroyablement bien, en sachant qu'en plus, il y a des super rookies. Il y a un super Garrett Wilson, un super rookie à la réception. Ils ont un jeu au sol qui est plutôt pas mal. Moi, tu ajoutes à la free agency un autre bon receveur. Tiens, je dis une bêtise, tu vas chercher un DeAndre Hopkins pour le mettre chez les Jets. Ben là, l'attaque, elle change complètement de visage. Et je me dis, attention les Jets, quoi. Ça peut être un underdog assez impressionnant la saison prochaine. Et moi, ouais, je le dis, je le vois bien aller là-bas, quoi. Par contre, il va falloir gérer ses caprices, quoi. Ça, c'est un peu, ça peut être embêtant des fois. Allez, moi, je vais aller. Alors, en tant qu'agent de Rodgers, j'ai dit: «Mon petit Rodgers, prends ta retraite». Parce qu'il est en train de se faire détester par tout le monde, il est en train de se faire cracher par tout le monde, à force d'être dans le Pat McAfee show et tout, à raconter tout et n'importe quoi, à mener tout le monde en bateau, à fatiguer tout le monde. Il y a de plus en plus de monde qui ne peut plus le voir avec toutes ces interventions. Moi, j'ai envie de lui dire: «Écoute, prends ta retraite. Je te vois pas aller rejoindre un Super Bowl. Donc je te dis, honnêtement, sors avec, sors, termine ta carrière comme ça. Après maintenant, sur le papier, enfin sur le papier, qu'est-ce que va faire Aaron Rodgers? Moi je sens qu'il va rester aux Packers. Moi je sens qu'il va rester aux Packers parce que je veux pas qu'il aille signer aux Jets, parce que je l'ai déjà dit. Je veux pas qu'il aille là-bas, pourquoi? Parce que les Jets sont en train de grandir, sont en train de se construire, c'est sur de bonnes bases, c'est très, très bien. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé à cette équipe. Il ne faut pas qu'ils foutent en l'air 2 choix de draft pour un mec, on ne sait même pas s'il sera encore là dans 2 ans, qui va foutre sa merde, qui là-bas va avoir des micros tendus de partout et en plus ça ne sera pas entre du monde, donc bien, pas bien, je ne sais pas, mais il va aller quand même foutre sa merde, moi ci, moi ça, moi ci. C'est pas une bonne chose. Côté Raiders,
si j'adore la franchise de base, je sais pas si ça serait une bonne chose pour les Raiders. De toute manière, au niveau du cap space et tout ça, comment ils vont faire ça, je vois pas trop. Il y a déjà pas mal de dead money là-bas. Il y a déjà aussi l'histoire de l'ancien de Chucky, l'ancien head coach, qui leur avait coûté, je crois, c'était 10 millions par an sur 10 ans et il a fait quoi, 4 ans, je crois. Donc il y a pas mal de dead money aussi là-dedans. Non. Alors moi, je dirais, il va peut-être rester aux Packers. Il va diminuer son salaire. Et il va encore faire peut-être une année. Après, il nous ressortira son histoire habituelle. Mais voilà, pour moi. Moi, je lui dirais, prends ta retraite. Mais je pense qu'il va rester aux Packers. Oh là là, Jordan Love, il va jouer quand? Jamais. Jamais. Ah, mais là, franchement, tu sais. Alors, moi j'ai rien contre Rodgers, j'ai rien contre ça, mais tu peux pas ruiner la carrière d'un mec comme ça, quoi. Tu peux pas, c'est pas possible. Au pire, faut trader Jordan Love, tu peux pas le laisser comme ça, le mec, c'est pas possible. Ou alors Écoute, tu lui dis Franco, on continue le 47 saisons, par contre l'année prochaine c'est toi, quoi. Mais faut y aller franco, quoi. Parce que le pauvre Jordan Love, euh, moi je le porte pas spécialement dans mon cœur, je m'en fous, hein. Voilà, lui il vit très bien sa vie, hein. Il n'a pas besoin de moi, hein. Mais je me dis, putain, quand même, le pauvre gars, il se fait drafter et le mec ne joue jamais, quoi. Alors, en plus, le problème, c'est que Jordan Love, il n'a pas été drafté au 7e tour, quoi, hein. premier tour. Voilà, c'est ce que je veux dire, quoi. Donc, ils ont tradé up pour pouvoir monter et aller chercher Jordan Love. Donc, j'ai discuté ce week-end, j'ai eu la chance de voir Valentin, membre des Têtes de Fromage, et il y avait aussi Lala Packers, mais j'ai pas eu le temps de discuter avec lui, par contre. C'est dommage, j'aurais bien voulu discuter avec lui, mais j'étais tellement fou dans le match que j'ai pas pu discuter avec lui. Euh, et ouais, Valentin m'a dit clairement, non, faut qu'il s'en aille, quoi. Faut qu'il s'en aille, faut faire jouer Jordan Love, tu vois. Eux, ils sont quitte à faire, autant faire jouer Jordan Love, quoi. Tu vois, faut arrêter le massacre. Ça ne va plus. Le divorce est prononcé. Et puis, le problème, c'est que à Rodgers, il va poser ses conditions. Il va dire, moi, aux Packers, eh ben, je veux mes 7 copains qui sont toujours là. Bakhtiari, Randall Cobb, voilà, tous ces copains-là. Le problème, c'est que les Packers, aujourd'hui, ils peuvent. Tu vois, Bakhtiari, je suis désolé, mais il faut le cut, quoi. Attends, j'ai deux choses, j'ai deux questions à te poser. Déjà, d'une, est-ce que Jordan Love est meilleur que Aaron Rodgers? On n'en sait rien. Aujourd'hui, je suis capable de te le dire. Il joue pas. Alors, sur le papier, clairement, non. Mais Aaron Rodgers, derrière Brett Favre, on disait quoi à l'époque? Ouais, mais moi, il y avait quand même un plus haut potentiel. Ensuite, Oui, moi, ma oui, bien deuxième. sûr, bien Après, sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ensuite, Jack, là-dessus, hein, je te comprends. la deuxième question, c'est pourquoi Jordan Love a été drafté par les Packers? Bah, c'est Gumpkins qui a fait l'erreur, quoi, tout simplement, hein. Non, c'était pas une erreur. C'était juste, en fait, Jordan Love a servi, enfin, moi, en tout cas, comme j'ai compris la chose et comme j'ai vu la chose, à l'époque, il y avait déjà des histoires avec Rodgers, comme quoi il voulait se barrer, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu lui mettre un rookie dans les pattes pour lui dire, voilà, attention, mec, on compte pas forcément sur toi. Donc, en Oh, fait, je crois que ça va non, aussi mais loin. c'est ça, il y avait déjà eu des bruits. Il y avait déjà eu des bruits. Donc, Ouais. peut-être il était plus sûr. Alors, je ne sais plus exactement. Mais comme par hasard, il y avait des bruits et tout ça. C'était pas sûr. Je crois qu'il voulait déjà se barrer ou quelque chose. Comme par hasard, ils lui ont mis un rookie dans les pattes. Comme par hasard. Donc, moi, pour moi, en fait, le mec est juste là pour. Alors, c'est un choix haut pour pas grand-chose. Surtout plutôt pour faire chier, pour montrer qui c'était les patrons. C'est tout. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, qui c'est les patrons, on a bien vu qui c'était, puisque c'est Rodgers le patron. Ah, Donc, moi, bah, le ça, problème, je dis pas le contraire. Hein. le problème, c'est que là, je te dis, voilà, ils en parlaient et j'écoutais vraiment, vraiment ce que disaient des têtes de fromage. Et puis là, Valentin, j'étais content de le rencontrer en vrai et puis de pouvoir échanger avec lui là-dessus. Et ouais, ouais, Bakhtiari, tout ça, tous ces joueurs-là, ils sont tout le temps blessés, machin. Pourtant, j'adore Bakhtiari, hein, j'adore ce joueur. Mais le mec, il est plus là, la pré-saison, là, on va le voir toutes les pré-saisons. Il va être dans les tribunes de hockey pour pouvoir aller boire des bières, quoi. Donc, cul sec devant la caméra. Donc, à un moment donné, non, mais je veux bien à un moment donné, mais c'est pas ça qui fait aller gagner les Packers. Les Packers, avec les joueurs qu'ils avaient ces dernières années, ce n'est pas normal qu'ils aillent pas au Super Bowl. Ce n'est pas normal.
Point. On va pas refaire, on va Là-dessus, pas on va refaire pas le faire débat. l'histoire. Non, non, mais on va pas faire Le l'histoire. débat, on l'a Mais déjà fait quoi. non, non, mais bien sûr. Mais tout ça pour dire, voilà, moi, je suis pour que Aaron Rodgers s'en aille et que les Packers allègent leur masse salariale et qu'ils travaillent comme il faut la free agency la free agency, pardon. Et voilà. Mais moi, faut plus qu'il reste, quoi. C'est trop là. Moi, de toute façon, écoute, j'ai pas dit que c'était la meilleure solution, mais c'est comme ça que je vois le truc. Moi, je dirais, prends ta retraite. Il la prendra pas. Il va pas aller aux Jets, il va pas aller aux Raiders, il va rester aux Packers. Et j'espère au moins qu'il va avoir une crise de conscience, c'est de baisser sa masse salariale pour que l'équipe puisse recruter du monde. Voilà moi comment je sens l'histoire. Parce que là, les Raiders, ils ont quand même libéré du cap avec le contrat de Carr. Carr. Ils ont quand même libéré, c'est quoi, 40 millions, hein, si je me trompe pas. Hein. Ah, je sais plus, il avait signé un gros contrat l'année dernière ouais aussi. Ouais, c'était 40, c'était 40 millions. 40, je crois en le cutant comme ça, en le libérant, ils ont économisé 40 millions. Quoi. Donc, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent qui ont été foutus en l'air bêtement, ne serait-ce que par leur ancien head coach, comme je te disais, et avec Carr. Ouais, le head coach, ça fait pas partie du cap. Hein. Oui, mais bon, non, je te parle quand même de dead money bien sûr, en général, même si c'est pas basé sur la masse salariale, mais ça fait quand même des trous dans le portefeuille quand même. Moi, avec de plus en plus les Raiders, voilà, Devante Adams, et puis la ville de Vegas, et je vois bien Rodgers aller jeter un jeton, tu vois, dans la machine à sous, tu vois. Je sais pas, ce serait une bonne idée pour lui. De toute façon, les 2 destinations pour lui, je sais pas trop quoi. Mais bon. Ah bah c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. Mais bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet. On va tranquillement conclure, puisqu'on vous l'avait promis, et je vous le rappelle, il y avait un petit jeu concours, puisqu'il y avait 2 affiches de l'ami Ipoul, notre ami américain, qui nous fait notamment les mascottes. Donc, il y a 2 affiches qui sont à remporter. Alors, on en voit une, c'est celle de l'année dernière qui était remportée. Voilà. Cette année, il y en a 2. Alors, j'ai vu les visuels, vous avez pu les voir sur différentes images. Elles vont arriver dans quelques jours. Maintenant, je vais vous annoncer les 2 qui ont gagné. Donc, bravo à le petit Flo et à Kawan. Bravo à vous 2. Bravo les gars. Je suis content de pouvoir vous offrir. Donc, on va prendre contact avec vous dans les prochains jours. Et puis, on vous donnerez vos adresses. Et on vous enverra ça déjà dès qu'on le recevra. Enfin, dès que je vais le recevoir, déjà moi pour commencer, parce que c'est à peine parti des États-Unis il n'y a pas longtemps. En tout cas, voilà, bravo. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore notre ami Ipoul, n'hésitez pas à aller voir son travail, notamment sur Instagram. Donc, c'est Ipoul, c'est E-P-2-O-L-E et 88. Vous allez voir, il fait des designs sur le hockey, le football américain notamment. Il refait toutes les mascottes et franchement, c'est du très très beau boulot qu'il fait. Donc, on l'encourage et on le remercie encore bien de nous aider à grandir grâce à lui aussi. C'est vrai qu'il fait un super boulot de fou. Ouais. C'est magnifique ce qu'il fait. Ouais, franchement, c'est magnifique. Regardez, je pense que beaucoup de monde apprécie ce qu'il fait. Donc, si vous voyez déjà les miniatures en général de YouTube, non, c'est pas nous qui le faisons. Malheureusement, on n'a pas ce talent-là. Mais voilà. Voilà. Bon, mon Joe, je pense que ça va être l'heure de se laisser. Eh ben, Jack, merci pour tout. Merci de m'avoir encore permis de rejoindre l'aventure. Merci à tout le monde qui était là chaque week-end, qui ont échangé, qui ont appris à me connaître. C'était une fin d'année incroyable. Franchement, j'adore. Merci. Voilà, franchement, je te le redis encore, mais j'ai adoré te rejoindre et franchement, l'aventure est super. On va continuer de grandir et rester à l'écoute parce que des réseaux sociaux, il va se passer beaucoup de choses et on a hâte avec Jack déjà d'être dans la pré-saison, de continuer. Voilà, oui. Et puis on va prendre une petite pause qui va faire du bien à tout le monde. Et franchement, merci pour tout, merci à vous et j'espère vous revoir en bonne santé tout le monde bientôt. Et ouais, franchement, ça a été super et ouais, merci pour tout à tout le monde. Voilà. Bah écoute, mon Joe, merci à toi déjà d'avoir rejoint l'aventure aussi. Parce que je commence à chercher du monde depuis un petit moment et je trouvais personne. Et je suis très content que c'est avec toi. Ça se passe super bien, on rigole bien. Il y a Mario qui a commencé à faire des petites apparitions régulières sur le live et on le salue parce que
il assure à mort aussi, quoi. Donc, merci à toi, merci à lui, merci pour ton dévouement aussi, pour tout ce que tu publies et tout. Donc, voilà. Merci aussi à tous ceux qui nous ont rejoints cette année, à tous ceux qui suivent la chaîne depuis déjà 1 an, 2 ans, voire 3 ans, voire plus. Merci à vous tous. Franchement, on grandit tous ensemble. J'espère que les contenus vous plaisent encore. Là, on est en train d'essayer d'agrandir la chaîne. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Vous aurez normalement plus de choses. Ça devrait être un peu plus professionnel aussi. Donc, on vous en dit pas plus parce que il y a encore des trucs qu'on est déjà en train de travailler dessus depuis 1-2 mois. Et il devrait y avoir de belles petites surprises. Voilà. Vous allez beaucoup Ouais, nous entendre. Vous allez beaucoup nous entendre. Ah, il va y avoir normalement, il y aura de l'activité sur la chaîne. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous dans 3 semaines, 1 mois, je pense. On reprendra le micro libre la semaine du début de la Free Agency. Donc, je crois que la Free Agency, c'est le 15 ou le 16. Donc, on fera peut-être une première émission le 15 ou le 16. Donc, on verra en fonction des sujets. Et je pense qu'on s'arrêtera à nouveau début mai après la draft, histoire d'eux. Mais non, vous inquiétez pas. De toute façon, si vous voulez parler, n'hésitez pas. Il y a toujours les réseaux sociaux. Donc, YouTube, Twitter, Facebook, Insta, Discord, si vous avez envie. Tumblr, TikTok, Twitch, et voilà. Et puis, si vous avez envie de nous mettre une petite pièce, on est aussi sur Tipeee. Mais ça, c'est pas obligatoire. Quoi. Ouais, n'hésitez pas. C'est pas obligatoire. N'hésitez pas, c'est pas pour nos vacances. N'hésitez pas. Non, non. Et donc, si vous avez des questions, puis même si vous avez envie de venir nous rejoindre dans l'équipe, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, on fera une petite place avec grand plaisir. Tout à fait, tout à fait. Bon, merci à tous. Voilà. Écoutez, on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et on vous dit dans 3 semaines, 1 mois. Donc, restez bien actifs sur les réseaux sociaux. Joe, encore une fois, merci à toi. Et sur ce, go kiff. ciao tout le monde. Ciao.